le thème que nous avons aujourd'hui, les coléquettes sauvages. Alléluia. Amen. Bon, pourquoi j'ai eu l'idée de projeter? J'ai compris que certains thèmes, certains mots qu'on dit, parfois on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Nous tous. Amen. Amen. Quand j'avais lu ce verset, j'ai dit les coléquettes sauvages. Pour moi, c'est que les coléquettes sauvages, c'est quelque chose qu'on mange. Mais c'était quoi? Je ne savais pas. Alléluia. Amen. Donc même quand il dit les coléquettes sauvages, s'il n'y avait pas cette image, ça allait passer comme ça. Amen. Amen. Mais en voyant quand même ça, vous avez quand même une idée qu'est-ce que c'est les coléquettes sauvages. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez déjà au moins l'idée, je parle de quoi? Amen. Amen. Les coléquettes sauvages. Donc c'est ça là. Je pense que partout ça existe. Même chez nous au Congo, on mange ça. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas ça? Si. Vous ne connaissez pas ça? Les coléquettes. Partout on prépare ça, on coupe, c'est jaune dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas surpris avec la projection et tout. Nous sommes quand même en 2019. Et puis nous sommes dans un pays développé comme la France. Amen. 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 Ce n'est pas une surprise, une projection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là que ça ne puisse pas vous distraire. Si je trouve que ça vous distrait, on ne pleurera plus. Alléluia. Amen. L'essentiel est que la parole puisse rentrer. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 44. Tu peux mettre la prochaine page où il y a la lecture. Voilà. J'ai fait ça aussi pour que celui qui n'a pas la Bible puisse lire. Amen. Amen. Donc si on peut lire tous ensemble, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Ah, là, il y a d'autres mots qu'on ne verra pas. Voilà. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur: mais le grand pot est fait cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit des champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coléquettes sauvages. Ça, c'est notre thème. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent: la mort est dans le pot. Homme de Dieu, ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine, et on jeta dans le pot. Et il dit: sers à ces gens et qu'ils mangent, et qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. La suite, prochaine page. Appuie juste là-bas. C'est bon. Ah oui. Un homme arriva de Baal-Shaïcha. Il apporta du vin, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis, nouveaux dans son sac. Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit: comment pourrais-je donner à 100 personnes? Mais Élisée dit: donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on aura de reste. Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent, et ils eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Fais descendre ta bénédiction, afin que cette parole puisse nous éclairer. Il n'y a que la parole qui peut nous désaltérer spirituellement.
Nous avons soif et nous avons faim. Mais Seigneur, quand tu viens nous secourir. Tu viens nous donner la chose. Viens donner la chose, Seigneur, pour que ton peuple soit béni. Je chasse tout esprit contraire à ta volonté en Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, remets la première page. Voilà. Notre thème, c'est les collecteurs sauvages. Bon, je ne peux plus expliquer les collecteurs, c'est quoi. Nous tous, nous voyons ça devant. Qui peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a eu une famine dans le pays. Tu peux baisser un peu le corps, s'il te plaît, mon frère. Une grande famine est rentrée dans le pays. Frère, nous qui sommes ici, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est que la famine, frère. Vous savez, en France, ici, il n'y a pas la famine. Tu peux dire amen. Amen. Quand on parle de la famine, frère, c'est la famine. Moi, je me rappelle, chez nous, en 93, on avait coupé les chemins de fer. La famine est rentrée à Brazzaville, frère. Les beignets là, les beignets qu'ici on jette ici, on mangeait ça à midi. J'avais peut-être 18 ans, 17 ans, je ne sais pas. J'ai disputé les beignets avec les enfants comme les gars d'Angelo comme ça. Sa maman ne regarde pas, je vole. Alléluia. Amen. Quand on dit famine, c'est famine, frère. À cause de la famine, une femme qui craint Dieu peut aller se prostituer. La famine, ce n'est pas quelque chose qu'on blague avec. Alléluia. Amen. Frère, quand on dit famine ici, il n'y a pas la famine. La famine, ce n'est pas tu sens, tu as faim, tu ouvres le frigo, tu manges. Non, ce n'est pas la famine. La famine, quand tu te lèves le matin, tu dis, il ne faut pas que je me lève tôt le matin, il faut que j'attende au moins vers 11 h. Que le sommeil puisse au moins réduire mon temps. Alléluia. Amen. Tu te lèves à midi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. 14 h, 15 h, 16 h, tu commences à... Tu sens le ventre en train de bouillonner. Je sais de la parole, tu peux dire amen. Amen. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger. Donc, tu rentres dans la cuisine comme ça, tu vois que les casseroles sont propres. Ça t'énerve encore. Tu regardes dans la rue comme ça, il n'y a personne pour te donner quelque chose. C'est la famine. La famine est rentrée dans le pays. Frère, quand il y a la famine, tu peux manger même n'importe quoi, frère. Si la famine rentre ici, nous allons manger même les rats, frère. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. La famine, quand on dit la famine, c'est notre Njala. Donc, tu te lèves. Le ventre fait qui? L'estomac fait qui? Donc, même ton propre enfant, s'il pleure, ça t'énerve. Mais tais-toi. Frère, ça c'est la famine. Il y a la famine et famine. Alléluia. Amen. La Bible dit, la famine est rentrée dans les pays. Les fils des prophètes avaient faim. Mais Élisée est venu dans le pays. Il est venu les voir, les gens baillaient. Les gens se laissent comme ça, vraiment, c'est foutu. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dit? Il y a la famine. Comme il y avait la famine, Élisée a dit, préparons un potage. Frère, mets un potage. Frère, mets un potage, l'avant-dernière page. Encore. Voilà. Soupe, on vole ça potage. Alléluia. Ça vous aide quand même, hein? Alléluia. Il a dit, préparons ça. Quand il est en train de préparer ça, un des fils des prophètes, lui il était là il y a longtemps. Qui peut dire amen? Il n'a rien fait. Quand l'homme de Dieu a dit préparer un potage, lui aussi il a une inspiration. Vous voyez comment les démons peuvent détruire les gens. Alléluia. Oh, moi je vais aller chercher les trucs pour ajouter. Il est allé dans les champs. Il a ramassé les collecteurs sauvages. Frère, ce qui est mauvais est toujours en abondance. Ah. Alléluia. Le mauvais est toujours en abondance, frère. Le bon est rare. Il a rempli ses vêtements. Il a coupé. Il est venu avec ça. Il a ajouté.
Il dit, mais frère, depuis là, tu t'es où, frère Gaël? Ah, tu as vu la révélation comme ça? Ils ont commencé à manger. La Bible dit, quand ils ont commencé à manger, mal au ventre. Ah! La mort est rentrée. Aïe, 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 aïe. Élisée dit, oh, moi, Élisée, serviteur de Dieu, j'ai donné à manger aux gens. Et ils disent que la mort est rentrée. Non, il y a un problème. Non, c'était le fils du prophète. Amen. Alléluia. J'arrive, hein, je vais arriver dans la... Là, j'explique d'abord la lecture. Frère, au temps où nous sommes, la famille est déjà rentrée dans le pays. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. À chaque fois qu'on parle de la famine en notre temps, ce n'est pas la famine de la nourriture, amen, mais c'est la famine de la parole. Amen. Alléluia. Amen. La famine est rentrée à l'église. Aujourd'hui, tu peux rentrer à YouTube, écouter 1000 prédications, mais c'est d'accord, les côtes sauvages. Amen. La famine est rentrée. Les gens n'ont plus quoi manger. C'est pour cela que Joël a dit, dans les derniers jours, il y aura une famine. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Mais en France, on jette la nourriture. Alléluia. Amen. Non, la famine qu'on parle, c'est la famine de la parole. Zambe alobaki akoti danzala nzala ya bileite nzala ya liloba. Alléluia. Zambe alobaki akoti danzala nzala ya bileite nzala ya liloba. Alléluia. Akoluka bateye akomonana te. Frère, les prédicateurs, il n'y en aura plus en ces temps-ci. C'est les gens qui vont faire le cinéma. Alléluia. Parce que la famille est déjà rentrée. La famille est rentrée dans le pays de la parole. La famille est rentrée à l'église. Quel message nous écoutons aujourd'hui? Les gens ont soif d'écouter Dieu. Oh, les gens ont besoin d'être remplis de la parole de Dieu. Amen. Mais où est la parole? Alléluia. Amen. On ne trouve pas. On dit, c'est le fils du prophète. C'était pas un païen. Celui qui tue l'église, c'est un pasteur. C'est un prophète. Ce n'est pas le peuple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce qui tue le christianisme aujourd'hui, ce ne sont pas les fidèles, mais c'est les gens qui tiennent le micro. Celui qui a amené la mort, c'était un fils de prophète. Il a dit que moi je connais. Oh, moi aussi, je sais prêcher. Mais tu vas prêcher quoi? Alléluia. Amen. Le message que tu donnes, qu'est-ce que tu donnes aux gens comme vie? N'est-ce pas, aujourd'hui, c'est le collecte sauvage. Frère, lève-toi. Tu seras béni. Je te vois grand. Alors que hier, il a commis l'impudicité toute la nuit. Tu devais dire, frère, je t'ai vu hier, tu commettais l'impudicité, arrête ça. Non, c'est les collectes sauvages. Voyez, remets faire la première page là. Remets la première page là. Voyez, quand tu vois ça, c'est beau, ça tire aux yeux. Alléluia. Amen. Ça donne envie de manger. Tu me dis amen. Tu dis, ah non, non, ça ne peut pas être mauvais frère là. Laisse ces histoires là. Il y a à manger là. Mais à manger là, apprendre de la mort. C'est pour cela que les églises sont bien décorées. Qui peut dire amen. Il y a des musiciens qui s'habillent en torche. Le pasteur, il est bien habillé en costume. Mais quand il parle un bon français raffiné, on a un anglais diplomatique, c'est la parole, c'est la collecte qui se passe, frère. Amen. Ça ne donne pas la vie. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire il est à la place de là, non, mais il donne la bonne nourriture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le fils des prophètes. Il a rempli. Et il est orgueilleux. Quand il vient, il veut montrer que c'est lui qui a apporté la nourriture.
Oh, ici c'est moi. Mais c'est toi qui es en train de tuer les gens. Alléluia. La famille de la parole. Maintenant, comme il n'y a pas la nourriture, on a transformé. On a amené un évangile hybride. Amen. Ça veut dire qu'il ressemble à l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile. Donc, quand tu vois, à l'Église, c'est pareil. Parce qu'il y a des vrais collecteurs aussi qu'on mange. Tu peux dire amen. Mais, si tu vois les vrais collecteurs, c'est aussi comme ça. Parce que quand nous lisons, il y a un verset qui dit personne ne les connaissait. Alléluia. Vous voyez que le peuple ne connaît pas les paroles. Mais lui, il apporte la mauvaise doctrine. Les gens acceptent. Alléluia. Frère. Tu as des difficultés dans ta vie. Ça ne marche pas. C'est ta maman. Frère, c'est ta maman. Ah! J'ai 40 ans. Oui. La maman commence à me freiner seulement à 40 ans. Quand j'avais 2 ans, il devait me refuser de me téter. J'allais déjà mourir longtemps. Alléluia. Amen. Oh frère, il ne faut pas trop donner aux autres. C'est l'esprit de la servitude. Oh frère. Ça, c'est les collecteurs sauvages. Jean-Baptiste a dit, si tu as 2 tuniques, donne un à l'autre. Alléluia. Amen. Mais comment vous voulez que les gens ne partagent pas? Vous dites que c'est la servitude. Ça c'est, et puis les gens croient à l'évangile. Et les gens quand ils marchent, ils voient les démons partout. Si le micro crache, c'est les démons du courant. Ça c'est les collecteurs sauvages. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Amen. C'est les collecteurs sauvages. Tout est démonisé. Quand on voit une sœur un peu claire, tu as un esprit de sirène, hein, ma soeur. Bon, les blanches, maintenant nos sections blanches sont tous des sirènes alors. Puis si quelqu'un qui est noir et un peu clair est la sirène. Oui, c'est les collecteurs sauvages. Amen. Et quand une sœur t'approche comme ça, elles sont des sirènes. Et les gens croient à ça. Oh, la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Amen. Alléluia. Qui peut dire amen? Ça c'est un collecteur très dit l'amour ne soupçonne pas. Amen. Et quand nous marchons, nous commençons à marcher seulement avec les soupçons comme ça. Quand je priais, je voyais mes frères là me regarder bizarrement. On dirait un démon. Oh, c'est pas ça, frère. Les démons n'est pas visible à l'Église. Alléluia. Non, mais quel évangile vous nous prêchez aujourd'hui? Eh frère, quand quelqu'un a une maladie, c'est un démon. Quand il va à l'hôpital, même le scanner ne voit pas. Mais toi, tu n'as même pas les yeux du scanner, tu commences à voir le démon. Et tu ne pries même pas. Alléluia. Frère, ça c'est les collecteurs sauvages. Des choses qui ont amené la mort chez les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui préparent les collecteurs sauvages et amènent à l'église. La fausse doctrine est rentrée à l'église. Frère, moi, à Siloé ici, je ne vais pas vous prêcher, tu vas devenir PDG de Elf. Frère, ça, tu ne peux pas écouter ça ici. Parce que pour devenir PDG de Elf, il faut faire des longues études, d'hydrocarbures, tout ça. Ici, moi, je te dis, je te montre les choses, comment marcher pour aller au ciel. Amen. Un point, un clé. Si tu veux devenir PDG de Elf, va à l'université. Va étudier. Et force. Si avec la grâce tu peux devenir. Oh, je peux vous montrer comment faire des économies cette année, avoir la richesse. Frère, ça c'est pas mon travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je montre seulement comment marcher avec Dieu pour que les bénédictions de Dieu viennent aussi dans ta vie. Amen. Donc là, on a changé l'évangile. Paul a dit, si quelqu'un vient prêcher un autre évangile, tu peux dire amen. 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 Contraire à celui que moi, Paul, je vous ai prêché. Même si c'est un
du ciel. Ça veut dire Gabriel vient, ange Gabriel vient. Il commence à prêcher contraire à Paul. Il dit, même si c'est moi-même Paul, je commence à dire aux frères, vous savez ce que je vous avais dit là, c'était pas comme ça. Il dit, cette personne est déjà anathème. Anathème, ça veut dire une malédiction qui n'a pas de délivrance. Amen. Alléluia. Et cette personne est déjà maudite. Mais aujourd'hui, les gens qui sortent avec les grosses perruques, ils disent que Paul avait mal prêché. Il dit, ah, maman, toi, tu peux prêcher plus que Paul. Et Paul, là, tu vois, il était michogène, hein, il ne connaissait pas. Ah! Paul a dit, je connais un homme qui est allé jusqu'au 7e ciel. Il a vu des choses, mais Dieu lui a dit de ne pas écrire. Cet homme, c'est moi-même. Tu as déjà vu même Jésus, même dans un songe. Toi qui viens critiquer Paul, même dans un songe, tu viens comme ça, tu as vu Jésus. Tu as déjà vu. Ou tu vois seulement les démons et les sorciers. Alléluia. Amen. Frère, mais ce que tu dis qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. La femme peut enseigner. C'est la collecte sauvage. Amen. Les gens ont mangé ça. Les gens sont malades. Alléluia. Amen. Frère, ce que je vous prêche aujourd'hui, je vais parler comme Paul. Alléluia. Amen. Si je viens prêcher le contraire, ne croyez pas. Parce que l'homme change quand on commence à le financer. Alléluia. Amen. Mais croyez au vrai évangile du début. Amen. Parce que la vraie source, c'est encore de la racine. Les collectes sauvages. Ce qui amène quelque chose de différent. Balaam a amené quelque chose de différent. Moïse a prêché. Balaam est venu prêcher autre chose. Ça l'a amené la mort. On ne donne pas son oreille à tout le monde. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, l'église a changé. Vous voyez pas que l'homme de Dieu, on dirait, il est maintenant qu'un tel avec un tel. C'est la collecte sauvage. Amen. Alléluia. Amen. Corée, Dathan, Abiram, ils ont amené la mort. Oh, mais vous ne comprenez pas. Dieu n'est pas injuste. Comment Moïse, il est prophète. Dieu lui demande de choisir un sacrificateur souverain. Il prend son grand frère. Frère, Dieu n'est pas de écouter, frère. Non. Il commence à prêcher la collecte sauvage. Alléluia. Amen. Il commence à prêcher ça. Non, frère, Dieu est équitable. Hein? Donc, dans tout Israël, il n'y a que Moïse et Aaron. Oh, Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. Mais ils n'étaient pas là. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a certaines choses que Dieu fait en secret. Amen. Il n'a pas besoin que tout le monde sache. Jésus a dit à ses disciples, j'ai dit certaines choses en parabole pour qu'ils écoutent mais ils ne comprennent pas. Amen. Il y a certaines personnes qui ne comprendront jamais certaines choses parce que ce n'est pas fait pour eux. Alléluia. Amen. Moïse a dit, bon, il n'y a pas de problème, mes frères. Moi, je sais qu'Aaron, Dieu a dit. Ah, quel Dieu a dit? Moi, je ne crois pas, ce n'est pas Dieu. Ah, Corée, comment tu peux dire ça comme ça? Bon, il dit, allons devant la tente d'assignation. Que chacun apporte sa verge. On verra qui Dieu va agréer. Alléluia. Amen. Mais quand on a agréé l'offrande d'Aaron, 250 personnes étaient mortes. Parce qu'ils avaient mangé les collectes sauvages. Amen. Aujourd'hui, l'église a mangé les collectes sauvages. La base de l'évangile, c'est l'amour. Mais aujourd'hui, on prêche l'intérêt personnel. Alléluia. Amen. Quelqu'un il vient à l'église, il vient pour lui. Oh Jésus, pour nous enseigner, on vient ici. Moi je viens pour mon frère. Alléluia. Amen. Mon frère vient pour mon frère. Ma frère vient pour. Donc l'amour
fait la cohésion de l'église. Mais aujourd'hui, la Bible dit dans Actes des Apôtres, à l'église primitive, il n'y avait pas les gens qui avaient en trop. Il n'y avait pas les gens qui avaient, qui manquaient trop. Donc il faisait des sortes que tout soit équilibré. Mais dans les églises, il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui. Il y a ceux qui ont trop, qui jettent. J'ai vu un pasteur, il a jet privé, 5 Rolls Royce. Mais dans une église, il y a parfois des gens qui dorment dehors. Ça, les collecteurs sauvages. Amen. Seigneur, bénis l'homme de Dieu, Dieu te bénira. Mais tu, comme le Dieu aussi peut bénir pour que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Frère, je ne sais pas. Je peux donner aussi quelque chose à mon frère pour que Dieu me bénisse. C'est l'équitabilité. Les collecteurs sauvages sont rentrés à l'église. Le problème est que eux au moins, ils avaient le réflexe d'avoir mal au ventre. Mais l'église n'a pas mal au ventre. Tu peux dire amen. Donc, l'église, quand il mange. Au lieu d'avoir mal au ventre, ça va être dans l'onction de danser. Sautez. Oh. Mais vous sautez comme ça, qu'est-ce que vous avez mangé comme parole? Alléluia. Amen. On vous a prêché quoi? Oh frère, il y avait l'onction. L'onction vous a apporté quoi? Mais aujourd'hui, faites attention aux collecteurs sauvages. Un message hybridé. Satan, il vient. La nourriture était. Ne mangez pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Mangez tout, sauf ça. Voyez un peu combien des arbres, des fruits que Dieu a créés dans le monde, frère. Qui peut dire amen? Frère, on peut manger tous les arbres et les fruits qui sont dans le monde et les fruits qu'on sème et ceux qu'on ne sème pas. Tu peux manger, mais pendant 1000 ans, tu ne vas pas te fatiguer. Mais seulement l'arbre interdit. Alléluia. Amen. Aussi vous mangez ça. La Bible dit, et quand il a vu l'arbre et le fruit, il était beau aux yeux. Faites attention à ce qui tire. Si quelque chose te plaît aux yeux, fais attention. Pas d'abord demander la volonté de Dieu. Amen. Il dit, ah, mais il est beau. Il a juste dit, si vous mangez ça, vous serez comme les dieux. Oh, Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'était déjà Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le diable est venu les tromper. Faites attention aux tromperies du diable. Tout ce que Satan t'offre n'est pas une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui ont épousé les femmes démons et les hommes démons à cause des yeux. Amen. Dis-moi, l'homme que je vais épouser, il faut qu'il soit grand, qu'il soit beau. La femme que je vais épouser, il faut qu'elle soit vraiment, quand elle marche, tout le monde. Oh, c'est une sorcière. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu t'as donné une autre sœur à côté, tu la regardes même pas. Non, ça c'est pas fait pour moi. Après, quand tu rentres à la maison, je ne savais même si ça n'avait quand même pas de révélation, frère. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, leur vie s'est détruite à cause des mauvais mariages qu'ils ont faits. Manque de révélation. C'est pour cela, pour enseigner ou prêcher la parole, il faut avoir la révélation. Amen. Il n'y a qu'Élisée qui était accrédité à donner la nourriture aux gens, frère. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'enseignants, beaucoup d'enseignants dans l'église. Aujourd'hui, il y a des gens, il n'a jamais eu quelqu'un qui l'a enseigné. Même si tu es pasteur, tu dois avoir un docteur qui t'enseigne. Un baliseur. Alléluia. C'est lui qui dit que ça, c'est les collecteurs sauvages. Ça ne se mange pas. Ça se mange. Amen. Mais aujourd'hui, surtout dans les églises de réveil, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je me réveille le matin comme ça, j'ai fait un songe, et dis oh Dieu m'a appelé, maintenant je suis devenu pasteur. Frère. Maintenant, voyez maintenant sa vie. Alléluia. Amen. Ça montre qu'il n'a pas été enseigné. Et lui, comme c'est un mort, il commence à donner la mort aux autres. On lui donne que ce qu'on a. Amen. Amen.
on ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Aujourd'hui, tout le monde connaît tout. Qui peut dire amen? Amen. Il n'y a pas les gens qui veulent écouter. Non, moi aussi, toi aussi, bon, Dieu t'a révélé ça comme. Oh, lui, il veut montrer quoi? Frère, je ne vais rien montrer. Je vais dire juste la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais lui aussi, il veut montrer quoi? Moi, je ne montre rien. Moi, je prêche la vérité. Amen. C'est un fils de prophète. Moi aussi. Oh, moi, j'ai fait l'école publique. Moi, j'ai grandi. Mon père était pasteur. Frère, si ton père est pasteur, cela ne veut pas dire que tu es pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être pasteur. Mais ce n'est pas automatique. Parce que, mon gars Angelo là, il voit comment j'ai pris. Un jour à la maison, il a commencé à faire la comédie avec ses soeurs. Il a mis une table comme ça. Alléluia. Dis Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il est appelé. Non, il voit ce que je fais, il copie. Amen. Alléluia. Tu n'as pas la révélation. Ce fils est appelé. Il n'est pas appelé. Ça, c'est la copie charnelle. Amen. Vous voyez comment les gens se confondent tout. Alléluia. Mais frère, on ne répète que ce qu'on voit. Vous voyez? Mais là, si je ne suis pas révélé, je commence à faire le petit là. Il prêche déjà. Il prêche quoi? Vous voyez? Maintenant, comme les gens les collectent sauvages dans le ventre, tout ce qu'on leur dit, ils croient. Je viens de voir là où mes frères, le petit là, Dieu m'a révélé. C'est un prédicateur à partir d'aujourd'hui, garde un pasteur. Amen. Comment ça marche? Vous commencez à lui faire ça. Oh! Mais comment vous pouvez être ridicule jusqu'à ce niveau? Église sainte de Dieu. Jésus est mort pour vous. Mais vous ne donnez même pas la valeur. Alléluia. Amen. Mes frères, il y a un documentaire là. Une sœur avec les Jézabel comme ça. Maman, sur combien de jours? Quand elle passe là, tout le monde a. Je ne peux pas comprendre pas Norbert comme ça. Et elle passe, elle regarde même pas. J'ai eu la nausée, frère. Alléluia. Amen. Donc, les gens, les collecteurs sauvages, le ventre, donc ils sont pourris. Il n'y a pas la révélation. Non, frère. Sinon, ouais, moi je dis, si tu quittes, même si tu vas dans une autre ville, tu rentres dans une église où il y a des collecteurs sauvages. Un frère ou une seule sœur ne mangera pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que vous avez déjà les indices. Amen. Dès que tu arrives, tu vas, il y a le faux. Alléluia. C'est ici, nous sommes à l'université de la parole, frère. Amen. Nous avons la révélation. Amen. On ne peut pas nous tromper. Alléluia. Amen. Or, quand on mange un collecteur sauvage, ça donne la malformation. Le cochon-corps. Le berry-berry. Même le photo de la malformation. Voilà. C'est pas pour m'insulter, hein. Amen. Amen. C'est pour qu'on comprenne. Donc vous voyez, ce monsieur, il a la malformation. Il n'a pas. Ça, c'est la nourriture. Il n'a pas. Il ne mange pas bien. Qui peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la nourriture qu'il mange n'a pas de vitamines. Ou il n'a presque pas mangé. Vous voyez, il a une grosse tête, les petits bras, le gros ventre, les petites jambes, tout ça. L'église d'aujourd'hui est comme ça. Qui peut dire amen? Amen. Je suis spirituel. Le naturel typifie le spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le naturel typifie le spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous voyez quelqu'un qui a une grosse tête, il parle en langue. Choro, 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 mais il y a des petits bras. Il a même 10 personnes qui sont ennemies avec lui. Alléluia. J'étais parti dans une église. C'était un séminaire, une convention comme ça. C'était en 2011. On était assis là. On a prêché. Je vois, c'est moi une jeune sœur. Elle a commencé. Moi, c'est comme ça que commence le ça ne me impressionne jamais, je vous dis la vérité.
Mes enfants, écoutez. J'ai entendu vos cris et je vous ai exaucé. Je vous ai béni. Toute l'église, calme. Silence des cimetières. On ne veut pas blasphémer. Je dis que c'est Dieu, c'est Dieu. Moi aussi, j'étais calme. Mais dans mon cœur, je disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Son apparence là, ça ne montre pas que c'est sérieux. Mais bon, le Seigneur, je m'abstiens. Dieu fait grâce à qui il veut. Qui? Cette fille, je vous l'ai donné. Tout ce que vous avez demandé, je vous ai donné. Mais la Bible dit ça. Est-ce que nous avons besoin que tu nous dises ça pour croire? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que 2 ou 3 sont réunis, je serai avec eux. Amen. Et lui il dit encore, je suis avec vous. Je dis, mais ce qu'elle dit, c'est ce qui est dans la Bible. Est-ce que moi j'ai besoin d'essayer de l'entendre pour croire en ça? C'est pas fini. Le culte, elle était la star, même elle est facile le prédicateur. Maintenant quand le culte a fini, on sort seulement comme ça. Une soeur mariée attrape le cheveu. Excuse-moi mon frère. Viens ici. Bordel, viens. Pour on tape la prophétesse, je vous dis ces choses vraies. On lui a arraché le cabello. Puis, il dit, mais ma soeur, pourquoi tu fais? Regarde ces photos nues avec mon mari. Elle est comme ça. Donc, gros ventre là, c'était les prophéties. Maintenant, ça, ce sont les pudicités. Les petits bras. Alléluia. Donc, vous voyez ces choses-là, les gens ont cru. Donc, si elle avait demandé l'argent, on leur aurait donné l'argent. La collecte est sauvage. C'est dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Moi, je crois à la prophétie. Et moi, il y a plein. Moi, je donne des prophéties qui sont vraies. Et si c'est un cas qui nécessite la prophétie, Dieu utilise la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous avez fait de la prophétie comme une Django. Frère. Oh, arrête ces histoires-là. Amen. Mon frère est là. Alléluia. En 2016, quand on avait créé une histoire, tout ça, tout. Il est là. On a créé l'histoire à Christ là-bas. Une ancienne copine, peut-être comme elle a amené une grande fille de 17 ans. Oh, c'est sa fille. Ça a bougé. Miriam, je dis, papa, calmez-vous d'abord. C'était un samedi. J'arrive à la maison comme ça. Je dis, c'est quoi ça? Et quand tu vois la ressemblance, vous savez, chacun lui ressemble à quelqu'un. Je dis, c'est fini là. Je rentre à la maison, Seigneur, révèle-moi, c'est quoi cette histoire? Je dors comme ça. Quelqu'un me dit, c'est pas la fille de Clovis. Cette fille-là, elle a eu des problèmes avec son gars. Elle a dit, elle va prouver les gars. Et pour faire mal au gars, elle veut donner la fille à Clovis. C'est pas sa fille. Amen. Je lui dis, c'est pas ta fille, mon frère. Il est là. Alléluia. Amen. La photo est sortie. Moi, j'ai dit, c'est pas ta fille. Mais quand j'ai vu la photo, je dis, on disait, ça ressemble aussi. Mais la prophétie avait déjà dit, c'est pas ta fille. Alléluia. Je dis les choses, vous savez, on n'est pas venu montrer les galons ici, nous sommes comme ça. Amen. Non, là où il y a Dieu, il y a Dieu. Amen. J'ai dit, mon frère, fais le test ADN. On a pris le test ADN. C'est lui qui a amené le test ADN de là-bas. Et elle a dit, pourquoi amener le test ADN? Je sais que c'est ta fille. Pourquoi? On a fait le test ADN, 0-0. Amen. Il dit, c'était pas ta fille. C'est son fille. J'ai dit, mon frère, reste tranquille. La maman, un jour seulement, elle a pris seulement l'enfant. Elle a volé l'enfant. Au catimini. Elle a fui jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est plus revenue. Amen. Donc, quand il nécessite la prophétie, il y a la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas la prophétie. Il y a une sœur ici qui a mal au ventre. Mais il y a plein de sœurs qui ont mal au ventre ici. Oh, ça c'est pas une prophétie. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers. Il dit le nom, le prénom, l'adresse. Ça c'est Dieu. C'est pas, il y a un frère ici qui dit les chiroles. Oh, laisse ces histoires là. Tu es en train de tâtonner. Un collègue qui est sauvage. Amen. Un frère Andrea,
Dieu est précis et juste. On en a assez des gens qui préparent les collectes sauvages. Non, frère, tout le monde n'est pas cuisinier, frère. Tout le monde n'est pas cuisinier. Vraiment tuer le peuple. C'est pour cela que les gens se moquent des églises de réveil aujourd'hui. Et voyez la vie des sœurs et des frères qui viennent à l'église. Ils écoutent la parole. Mais allez voir leur conduite. Parce que cette personne n'a pas la bonne santé. Prenez-moi spirituellement. Alléluia. Amen. Donc tu vois que cette sœur-là, quand il commence à chanter, les anges descendent. Mais elle ne peut pas pardonner quelqu'un s'il lui a fait du mal. La haine, une haine inexplicable. Non, c'est la collecte sauvage. Moi, je crois que Dieu a dessiné l'homme, il y a l'harmonie. Tout doit être proportionnel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir la tête de Goliath et les jambes de David. Alléluia. Amen. Ce qui est de Goliath est de Goliath. Et ce qui est de David est de David. Si Nathanaël a ma tête, on va l'opérer. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Si on donne à Nathanaël ma tête, on va l'opérer. Mais comment tu donnes beaucoup de prophéties comme ça, mais ta vie chrétienne, ta façon de vivre avec Dieu, ça ne marche pas? Il y a un problème. Cette prophétie-là vient de qui? Alléluia. Amen. Vous savez, moi, quand un homme de Dieu, on le sent. Quelqu'un qui est consacré. Je dis, mes soeurs, mes frères, nous sommes tous là. Si tu es consacré, tu as l'intimité avec Christ. Certaines choses, on ne te dira pas laisse ça. Ça sera toi-même qui peux dire Amen. Amen. Tu te lèves le matin, tu dis non, Dieu ne veut plus que je mette les longues griffes là. Oh mais ça te fait joli, oui. Donc chaque fois que tu vois ça, toi-même, ton âme commence à te prêcher. Amen. Tu laisses. Mais toi, tu viens seulement parler en langue. Mais l'esprit qui te fait parler en langue là ne voit pas ça. Alléluia. Frère, moi je prêche seulement la vérité. Alléluia. Mais il y a un problème, frère. Ma soeur, maman, papa, il y a un problème. Homme de Dieu, il y a un problème. Oh, moi j'ai prié du matin au soir. Oui, tu pries du matin au soir, mais tu as des ennemis. Et Satan te laisse tranquille. Parce que Satan, quand tu commences à prier comme ça, il te donne le nom de la personne que tu ne parles pas. Et Clovis se cherche. Ah. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'expérience avec Dieu. Ça, c'est les quêtes sauvages, frère. Quand on ne vous trompe pas, Dieu est vivant. Dieu parle. Dieu agit. Amen. Mais il y a aussi ceux qui amènent les collectes sauvages à l'église. Vous voyez? Quelqu'un, il peut commencer à prier. Quand vous priez. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Ça c'est un prieux. Mais à la sortie là, tu vois que lui et son frère là, ils ne se parlent pas. Comment toutes les prières que tu as faites là, la Bible dit pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, comme tu n'as pas pardonné, c'est que Dieu ne t'a pas pardonné. Dieu n'écoute pas la prière du pécheur. Alléluia. Amen. Donc tu as fait 8 heures de prière sans être écouté. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous les temps de prière que tu as fait là, on ne t'a pas écouté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné un frère qui t'avait critiqué. Ah, ça c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Ce n'est plus, on a quitté l'époque des à peu près. Il faut me donner la parole. Amen. C'est pour ça que je vais dire à mon frère, comme on dit en Côte
tu vois, elle ne connaît pas à demander. Le fils du prophète, elle ne connaît pas. On lui a demandé, il est allé prendre. Il a tué les gens. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit, mes frères, pasteurs, elle ne connaît pas à demander. Venez écouter pour enseigner le peuple la vérité. Alléluia. Laissons l'orgueil, ça ne mène nulle part. Ça ne peut pas sauver. Tu n'as rien à donner, ne donne pas. Tu vas faire les dégâts. Et ta place est déjà réservée en enfer. Parce que tu es un méchant. Toi-même, tu es conscient, tu sais que tu ne connais pas. Mais tu veux seulement faire les dégâts. Alléluia. Amen. Et si tu ne peux pas, laisse aussi. Parce que Dieu n'a jamais fait, il a dit, Jésus ne venait jamais. Mon frère, s'il te plaît, serre-moi. Serre-moi, mon frère. Il a dit, serre-moi. Il ne fera jamais ça. Élie a dit, Seigneur, je suis le Seigneur. Viens, tais-toi, Élisée encore. C'est lui qui ne va pas fléchir les genoux qui vont bas. Si tu ne peux pas, laisse. Amen. Amen. Parce que Dieu nous donne la force corporelle et spirituelle. Amen. Si tu ne peux pas, laisse. Papa, ce travail n'est pas mon boulot. Je vais m'asseoir. On va dire, tu es encouragé. Amen. Amen. C'est ça. Les collègues sauvages sont rentrés à l'église aujourd'hui. Voyez les messages que les gens prêchent. Comment devenir riche? Comment réussir en 2019? Bon. Toi, tu dis comment réussir en 2019. Peut-être en 2019, son papa ou sa maman va mourir. Donc, tu lui montres les stratégies, il faut investir comme ça. Mais il a perdu quelqu'un. C'est que cette année, ce n'est pas une année de réussite. Vous voyez comment les gens sont trop charnels dans les prédications. Frère, vous avez dit Jésus dit aux gens comment réussir. La seule fois Dieu a dit, il dit à Josué, regarde la parole que mon serviteur Moïse a prescrite. Médite-la nuit et jour. C'est en ce moment que tu réussiras à tes hommes. Il n'y a pas de stratégie. Toi, que la parole devienne toi. Alléluia. Mon frère, cette année, pour réussir, il faut économiser comme ça. Enfin, moi, je ne vais pas apprendre l'économie à quelqu'un. Il y a des gens ici peut-être qui sont des spécialistes en économie, qui ont fait le commerce et tout ça. Des gens comme le papa Léon comme ça, des gens qui ont fait le commerce dans la vie, ils connaissent tout comment l'économie. Moi je vais l'apprendre pourquoi l'économie. Moi j'ai fait les boutiques, ils avaient fermé. Moi je vais vous apprendre le ciel. Alléluia. On s'arrête là, point barre. Oh, comment vivre avec ta femme dans le mariage? Qui avait enseigné à toi? Amen. Alléluia. Je n'ai pas rentré dans certaines choses des enfants ici. Ça, c'est des collègues sauvages. Offrir à l'église, maman, il faut s'habiller. Non, Dieu ne veut pas parler. Jésus n'a pas parlé de ça. Ça, c'est charnel. Et ça, Dieu a créé ça dans l'homme. Maintenant, à l'église, on commence à enseigner les choses de lire à l'église. Ça, c'est quoi? C'est des collègues sauvages. Frère, je vois à l'église que le pasteur commence à parler de ça. Lève-toi et vas-y. Je peux me lever là, mais pasteur, tais-toi, tu es un bandit. Tu n'as pas péché. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc les gens ne sont même plus pudiques. Tu vas voir une sœur prêcher avec une jupe ici. Alléluia. Elle fait ça, tout décide. Et les gens clament, amen, maman passe ça. On va voir une vidéo là, j'étais passé les équipes. Une là, elle a porté les tenues de militaires. Ah Seigneur. Elle a pris une arme en jouet. J'ai la vidéo à WhatsApp là. Si vous voulez, je vais vous montrer ça à la fin du culte. Elle commence à tirer les démons. À l'église, frère. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Ça c'est pire que les collègues sauvages. Ça c'est même au-dessus encore. Les gens, amen. Mais sortez du milieu d'eux. Et puis on ne peut pas être fan d'une église ou fan d'un pasteur, frère. Tu veux aller à l'enfer pour quelqu'un?
Jamais. Oh! Quand Dieu t'avait envoyé au monde, tu t'es envoyé avec maman pasteur. Vous vous êtes connus ici en Europe? Non. Non! Le ciel n'a pas de prix. Amen. Jésus a dit, si ta main peut t'empêcher d'aller au ciel, coupe-la. Amen. Maintenant, un pasteur qui peut t'empêcher d'aller au ciel, tu peux toujours, voilà, ça va pour ton ami, c'est notre homme, mais frère, tu peux aller. Oh, maman pasteur, c'est mon gamin, c'est pas toi, tu vas aller. Ce sera trop tard. Moi, avec les choses de Dieu, il n'y a pas d'amitié. Même ma femme le sait. Je dis, maman, tango Yesu akoya, kuka mateli ngomba, kelelo ekobeta, moi je vais me transformer. Ok, tango Yesu akoya, kuka mateli ngomba, kelelo ekobeta, kelelo ekobeta. Moi je vais partir. C'est pour ça, donne-toi à Dieu, ma maman, je te prête, je viens, je m'obéis, moi, je fais mon boulot. Au ciel, il n'y a pas de coopération. Oh Jésus, tu veux, c'est ma femme, mais vraiment, s'il te plaît. Il n'y a pas ça. Oh, il n'y a pas. C'est toi seul. Tu vas rendre l'évidence devant ta vie. Oh, vraiment, Jésus, vraiment, je t'ai pris toute ma vie. Ça, c'est ma femme. Écoutez la parole. C'est pour ça que Jésus a dit, mes frères et mes parents, c'est ceux qui écoutent cette parole. Et ils mettent ça en pratique. Amen. Donc, la seule relation, c'est le mettre en pratique de la parole. Alléluia. Donc Marie aussi, elle avait café, elle va en faire. Vous voyez Jésus, comment il est? C'est mon frère catholique, oh Marie, à mon sang, quelle Marie? Je respecte, c'est une sainte de Dieu. Elle a marché dans la sainteté jusqu'à la fin de sa vie. Mais elle ne sauve pas. Amen. Alléluia. Amen. Frère, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a pas de copie qui se ressemble chez Dieu. Et quand on était à l'école là, si ça ne marche pas, tu fais une girafe, tu guettes là. Deuxième exercice, là, la réponse c'est combien? La réponse c'est 2. Merci frère. Frère, il n'y a pas ça au ciel. Oh, un copie là. Ouais, pour aller au ciel, là, il fallait écrire quoi? Il n'y a pas ça. C'est ta vie devant Dieu. Amen. Tu as trop mangé des coléquettes sauvages. Il faut qu'on te fasse purger. Vomir ça. Et pour mettre le vrai évangile. C'est pour cela Élisée qui peut dire amen. Amen. Il a pris d'abord la farine. Il a jeté la farine dans les repas. Donc pour sanctifier. Alléluia. Amen. Donc la base de la vie chrétienne, c'est d'abord la sanctification. Amen. D'abord, enlever la mauvaise vie. Il faut que les qui est mauvais soient sanctifiés. Amen. Sans la sanctification, nous ne pourrons pas voir Dieu. Amen. Dieu habite au milieu des saints. Au ciel, on dit saint, saint, saint. Tu es éternel. Saint, saint, saint. Tu es éternel. Saint, on ne dit pas impudicité, impudicité. Mensonge, mensonge. Haine, haine. Saint, saint, saint. Aujourd'hui, il n'y a plus la sainteté à l'église. De la tête aux pieds. Tout le monde a son petit chéri. Moi, les gens qui passent devant ici. Si quelqu'un a un petit chéri, suspension indéterminée, définitive, tu ne montes plus ici. Amen. Alléluia. Amen. Marie-toi.
Parce que lui-même est coopérant. Petit Joël, viens, tu vois la sœur là? Dieu dit, maintenant on va changer. Oh, frère, si tu fais, je peux te donner même une gifle, tu auras raison. Alléluia. Ça c'est. Donc, si un pasteur comme ça a déjà tué le frère là, amen. Donc toute sa vie, il va plus craindre Dieu. Amen. Il va dire, oh, les hommes de Dieu, je les connais. Oh. Ça, c'est mes gars. Voyez-vous, il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils le vendent rempli. Ils sont comme ça. Laisse-moi cette photo-là. L'église est comme ça. L'église du temps de la fin. Dieu, lui là, il ne peut même pas prier. Hein. Il n'a pas la force. C'est des religieux. Voyez combien les gens sont en train de prier, mais regardez comment les mal sont en train d'augmenter encore. Au milieu d'eux. C'est les coléquettes sauvages. Ils ont mangé du poison. Frère, il faut vomir le poison. C'est pour ça que je disais ça à l'ancien. Je dis, le problème que nous avons ici, c'est que les gens ont trop mangé ailleurs. Alléluia. Amen. Donc, quand on vient, ça s'ajoute et il est rassasié, les autres ne rentrent plus. Il faut d'abord vomir. C'est pour ça que c'est vrai que seront les vrais, ce seraient des frères comme le frère l'a dit là. Lui là, il sera un vrai et un grand. Parce que lui, il a commencé à manger ici. Du début à la fin. C'est lui-même, s'il fait, il ne peut pas, ce sera lui-même. Mais c'est que la bouteille est totalement vide. Alléluia. Il faut d'abord atténuer avec la farine. Mettre la farine. Atténuer. Et la Bible dit, tu peux mettre le verset biblique vers la fin. La suite, nous allons terminer par là. Un homme arriva de Balshaïcha. Vous savez, vous voyez quand je marque le vert ou le rouge comme ça, c'est qu'il y a une révélation derrière. Alléluia. Amen. Et il dit, un homme qui arriva de cette ville, il a apporté du pain. Qui est cet homme? Alléluia. Alléluia. Élisée a commencé, il y avait la famine. Mais cet homme n'était pas encore venu. Quand Élisée a commencé à faire le travail, ils ont mangé le potage, la farine et tout ça. Et on voit un homme apporter du pain. Mais qui est cet homme? Ah, je ne sais pas si les gens peuvent monter avec vous. Frère, vous voyez, la Bible est révélée. Cet homme, c'est Christ. Amen. Alléluia. Au temps où nous sommes, Christ a apporté aussi la dernière réserve. Amen. Alléluia. Il dit, donnez-leur à manger. Parce que il n'y a que Christ qui apporte du pain. C'est lui, Melchisedec. Quand il a rencontré Abraham, il lui a donné du pain. Il lui a donné aussi le vin. Il dit, je suis le pain de vie. La manne qui tombe du ciel, c'est moi. Amen. Vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais celui qui me mange ne mourra pas. Amen. Alléluia. Les gens qui ne comprennent pas, oh, cannibale. On commence à les manger. Vous voyez comment ils ne peuvent pas comprendre la parole. Alléluia. Amen. Frère, le temps est arrivé où Christ va apporter le pain aux gens qui ont déjà mangé la nourriture assainie par la farine. Amen. Donc, quand on est sanctifié, tu peux dire amen. Amen. Christ envoie maintenant un message qui nous amène au salut. Lui ne partage plus. Alléluia. Amen. Il a donné à Élisée. Élisée aussi ne peut pas partager ça seul. Il a ses frères, il dit partageons. Alléluia. C'est pour ça, une église qui est une église, ça ne doit pas être une seule personne. Jésus est Dieu. Mais pour travailler, il a pris 12. Il dit allez-y 2 à 2. Jésus pouvait être à la fois à Grenoble, à Lyon,
à Valence, à Clermont-Ferrand, à Vienne, à Paris, à New York, à Brazzaville, à Luanda, à Hong Kong, au même moment, au même instant, il est capable de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a pris Pierre vient. Matthieu vient. Qu'est-ce que Matthieu pouvait apporter chez Jésus? Mais il savait qu'il faut qu'il y ait des gens pour distribuer. Amen. C'est pour cela ici à Siloé, il y a des gens pour distribuer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus-Christ est parmi nous ici. Qui peut dire Amen. Amen. Si nous sommes 50 ici, 51 c'est lui. Amen. Amen. Quand nous parlons de lui, il est là. Je suis sûr que là on parle que de lui Jésus. Amen. Et il est là parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est là à tes côtés, c'est Jésus-Christ. Mais avec les yeux naturels, tu ne peux pas le voir. Amen. Mais il faut le voir, il faut avoir les yeux de la foi. Amen. Christ est parmi nous. Amen. Il est là. Il est venu pour nous apaiser. Là où il y a la famine, il nous donne la parole qui est la nourriture céleste. Amen. Pour que cette parole puisse nous donner la vraie forme spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. On n'a plus besoin de la forme récétive là, de Bachalpor là. Tu vois qu'il faut avec des grosses joues comme ça. Mais c'est les microbes qui lui ont donné ça. Armée de salut. Alléluia. Amen. Oh colonel, le colonel de l'armée de salut, il est un sorcier. Donc il est pasteur, le colonel c'est un pasteur. Mais l'armée de salut là, des gros sorciers. Mais il avait une marche avec les galons là-haut. Il a des galons, il est tenu, colonel. La même chose aujourd'hui à l'église, ces gens ont les galons là. Révérend. Alléluia. Amen. Donc quand on va dans les milieux où il y a beaucoup d'églises qui se rassemblent là, moi je rigole dans mon cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Donc dès qu'on rentre là, vous allez voir. Oh, voilà. La place des hommes de Dieu, c'est ici, c'est ici. Quand je regarde comme cet hypocrite, il croit qu'il est plus que ces gens-là. Il y a des saints plus que lui ici. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, Dieu n'est pas dans cette comédie-là. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans cette comédie-là, frère. Dieu est dans la sincérité des cœurs, frère. Arrêtons un peu la comédie avec Dieu, le théâtre. Tu peux tromper Dieu. Ah. Homme de Dieu. Quand tu dis homme de Dieu, tu sais que, mais moi aussi je suis très mon cœur. Quand tu dis, ah, le grand révérend, il n'y a que toi. Mon frère, regarde-moi celui-là. C'est ça son objectif. Alléluia. Il y a d'autres, l'objectif c'est de tenir vraiment le micro et prêcher. Il est satisfait. Mais il y a d'autres. C'est pas tenir le micro et prêcher. C'est apporter la vérité. Amen. Nous avons besoin de gens qui apportent la vérité. On ne peut même pas m'acclamer, ce n'est pas un problème. Je ne peux même pas être connu, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que même si on m'a donné 2 talents, que ces 2 talents-là servent à quelque chose. Amen. Pour sauver au moins une personne. Je dirais, Seigneur, j'ai accompli ma mission. Ça ne sert à rien. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Amen. Que sers-tu, ma soeur? Que sers-tu, mon frère, d'avoir tout ce que tu peux avoir comme apparence et de perdre ton âme? Que Dieu bénisse sa parole.